Bonjour, la tapisserie de Bayeux est un chef-d'œuvre médiéval, exposé au musée qui lui est dédié depuis quelques décennies, longue de 70 mètres de long. Elle va bientôt fêter son millénaire. La tapisserie de Bayeux est une broderie sur toile de lin qui relate l'épopée de Guillaume, duc de Normandie, et sa conquête de l'Angleterre après la bataille d'Hastings et sa montée sur le trône britannique. La tapisserie de Bayeux n'a que peu bougé dans son histoire, sous Napoléon puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, compte tenu de son grand âge, elle est surveillée de très près par des experts, et récemment, il a de nouveau été question de la déplacer, mais aussi de la prêter à nos voisins d'outre-Manche. Et pour l'occasion, permettez-moi d'utiliser cette périphrase, le prêt, hélas, c'est là qu'est l'os. C'est donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Le 8 juillet 2025, le président de la République, Emmanuel Macron, a donc décidé, à lui tout seul, dans un élan diplomatique plus que douteux, de prêter la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni afin qu'elle soit exposée au British Museum entre 2026 et 2027. Mais c'est sans compter l'avis des experts qui, depuis fort longtemps, contestent le déplacement même de la tapisserie compte tenu de son état d'usure. 24 000 taches recensées, 445 plis et déchirures la déstabilisent chaque jour un peu plus. Pour comprendre le risque d'une telle opération, je vous propose d'écouter Talia Bajon-Bouzid, restauratrice textile spécialisée dans la tapisserie de Bayeux, qui s'exprimait au micro de France Culture le 22 juillet dernier. Qui dit déplacement dit mouvement. Mouvement, ce sont des manipulations et donc en fait la toile aujourd'hui qui est la structure de la tapisserie, qui est la structure de la broderie, qui la soutient, c'est cette toile-là qui est extrêmement fragile, usée, déchirée, tendue. Et au moment de cette extraction, on risque d'engendrer de nouvelles tensions. Et ces fibres qui ne sont plus autant élastiques que des fibres modernes, neuves, elles vont accumuler une certaine fatigue en fait. On appelle ça une fatigue, un phénomène de fatigue sur la fibre qui est cumulatif. Donc si la fibre résiste juste le temps de notre transfert, elle peut accumuler et donc devenir de plus en plus fragile. Et avec le temps, et notamment le transport pour le coup, des vibrations vont être évidemment en place cette accumulation de vibrations, plus il y a de vibrations, plus elles sont importantes et plus il y aura des dégâts sur les fibres. Pas moins de 3 semaines plus tard, c'est au tour de Didier Reckner, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, d'exprimer son inquiétude sur l'antenne d'Ici Normandie. On prend un risque avec une œuvre insigne du patrimoine français. Symboliquement, pourquoi pas envoyer cet objet en Angleterre, puisqu'il y a un sens avec l'Angleterre. Mais ce n'est pas possible. Transporter la tapisserie de Bayeux sur plus de quelques kilomètres, c'est un risque très important pour l'œuvre. Tous les restaurateurs qui ont travaillé sur cette tapisserie, que j'ai pu interroger, disent la même chose. C'est quelque chose de très risqué. C'est prendre un risque très fort de déchirures, qu'on pourra toujours recoudre, mais qui seront irréversibles, de chute de matière, ou plus grave encore, parce qu'un transport est toujours un gros risque, qui existe de destruction. Mais bien sûr, c'est pas ce que je crains. Je pense qu'il y a peu de risques de destruction, mais enfin, il y a des risques de détérioration très forts de cette tapisserie qui est un objet unique. Il n'existe rien d'équivalent. Il est toujours bon de savoir que Didier Reckner a initié une pétition sur le site change.org concernant le nom auprès de la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre. Cette pétition recense déjà près de 60 000 signatures en moins d'un mois. N'hésitez pas à la consulter et surtout à la signer. Le lien est disponible en description de cette vidéo. Dans la foulée, les patriotes normands ne sont pas restés inactifs tout au long du mois d'août après un premier rassemblement le 9 août avec la visite du musée de la tapisserie de Bayeux pour constater l'état de l'œuvre. Puis nous avons rencontré le public juste après pour les sensibiliser à cette opération. Devant le succès de ce premier rendez-vous, nous avons reconduit une seconde opération
avec un cortège à partisans dans les rues de Bayeux. Hasardeux, gardons notre précieux. Pas de prêt, hasardeux, gardons notre précieux. Puis nous sommes allés à la rencontre des touristes visiteurs qui nous ont donné leur avis sur la tapisserie de Bayeux et l'épineux sujet du prêt à l'Angleterre. Donc bonjour messieurs dames, donc vous venez de prendre en photo notre banderole qui dénonce le prêt de la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre qui a été décidé par Emmanuel Macron le 10 juillet dernier. Et on voulait avoir votre ressenti. Pourquoi avez-vous pris en photo notre banderole? En quoi ça vous interpelle? Nous, on vient de sortir ici du musée et c'est vrai qu'en voyant l'œuvre de près, on est assez interpellé par la fragilité et la précision. Enfin, c'est absolument magnifique. Et on se demande effectivement si ça ne pose pas un réel danger pour la perpétuité de cette œuvre. En fait. Très bien. Alors sachez que Emmanuel Macron a décidé de manière unilatérale contre l'avis de tous les conservateurs et tous les experts. C'est Macron. Voilà. Donc nous aujourd'hui on est là en tant que citoyens pour dénoncer en fait cette décision unilatérale. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez du combat qui est le nôtre? C'est une bonne chose. Il faut parce que je sais pas, il faut garder toutes ces choses intactes et pas les envoyer à gauche, à droite, qui risquent en même temps de se faire voler ou quoi aux caisses. Enfin, je veux dire, elles peuvent être détruites. Tout à fait, oui, elle est dans un état d'extrême fragilité. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce que craignent les citoyens bayeuxins ou ceux qui sont attachés à cette œuvre. C'est qu'effectivement, dans l'état dans lequel elle est selon les experts, intransportable. Et c'est ça que nous craignons. Elle a déjà été assez transportée. Une décision unilatérale. Tout à fait. Ça concerne quand même le patrimoine français. Tout à fait. Je précise qu'on est belge, hein, mais voilà, c'est quand même important que ça puisse rester visible. Et ça reste chez vous. We are against the loan to the UK next year because it's a decision only of Emmanuel Macron, against the conservatories, against the experts. So everybody really isn't for it; they are against it. Yes, they are against and he's pushed it through anyway. Because it is promised to King Charles. Yes. So he promised to King Charles that he will send the tapestry to the British Museum for 10 months. Up to September 2026, and because as the museum will be rebuilt and refurbished and so, and it will grow up, yes. So he has nothing to do better than to loan the tapestry during the time. And the British Museum doesn't have a good history of I don't their know. items that they've taken. I've heard about this, but I don't have some clues about it. Do you know so? Do you know so much? Just enough on the surface from the New York Times and other publications. Yes. The same with American They have always museums. damaged some. No, they just don't give it back. They do, yes. Okay. They don't give it back. Yes. Okay. So I support. That's why if we loan it, we thought that maybe we could have the Rosette Stone back. Yes. For instance, yes, because the Rosette Stone it was Champollion, if I remember, if I'm right, and so it was French, and it has been taken from. So tit for tat. Yes. Or the Crown Jewel. Yes. For instance? Oh well, yes. Koh-i-Noor was the largest diamond. For instance, it would be a good deal. Yes. But it's not that we will have. We will have some mask. Sudden mask. I don't know exactly the name. But I know it's. Yes. We can't let the tapestry go. It's a fact. Well, good luck with that. Okay. On est pour prêter des œuvres d'art de manière diplomatique, il n'y a aucun problème. On peut prêter une sculpture, on peut prêter une peinture. Les conservateurs savent faire. Mais prêter une tapisserie qui a bientôt 1000 ans, qui est dans un état déjà dégradé. Bon, vous avez vu les coutures, les rapiessages, pour lesquels tous les conservateurs, tous les experts sont d'accord pour dire c'est intransportable. Et même pendant l'extension du musée, qui est une extension qui a coûté 40 millions, pour lequel on veut mieux exposer et protéger la tapisserie en la mettant de tout son long et à plat plutôt que d'être pendue, donc en position horizontale plutôt que verticale. Même là, je veux dire, c'est une folie après de dire on va la transporter ailleurs. Parce que même pendant cette opération pour le musée, c'est déjà très délicat.
Donc elle va être déplacée, là je crois que c'est à la fin de ce mois, à la fin du mois de septembre, vers le 28 septembre, elle va être déplacée dans un local spécial à côté de Bayeux pour être rénovée et pour être préparée après pour le nouveau musée. Mais la replier, l'envoyer en Angleterre, c'est juste une folie. Donc c'est le voyage qui vous concerne, oui. C'est pas comment dire, l'exposition à l'Angleterre en soi. Alors, il y a deux choses. Le voyage, donc les vibrations, les pliages, parce oui, que oui. chaque pli, ça peut être des déchirures, c'est de la matière qu'on perd, qui s'effrite. Ensuite, par contre, sur le fait de l'exposer au British Museum, il y a quand même aussi quelques faits avec le British Museum sur des œuvres qui sont allées au British Museum et qui ne sont jamais revenues du British Museum. Okay. Alors on ne sait pas, mais quelque part si on envoie la tapisserie et qu'il la garde, il faudra qu'il nous renvoie par exemple la pierre de Rosette qui est là-bas depuis longtemps et qui normalement était une pierre qui a été trouvée par des Français. Donc voilà. Ou alors ils auraient pu nous envoyer en échange les joyaux de la couronne. Okay, on aurait pu en faire un échange, un vrai échange. Un vrai échange, ok, voilà. Mais de toute façon. Mais le fait que le tapis a voyagé et a été maltraité pendant les siècles, durant les siècles, ça ne dit pas que c'est un peu solide, un peu... Oui, alors on pourrait dire, mais chaque centaine d'années, elle a 100 ans de plus, et les fibres ont 100 ans de plus également. Donc, et elle a voyagé les 2 dernières fois, elle a réellement bougé, elle a bougé sous Napoléon, quand Napoléon l'a exposé on a vu peut-être 10, 15 locations différentes. Voilà, exactement. Ouais. Et une des toutes dernières fois, c'était lorsque les nazis ont voulu l'emmener en 1944, pour l'emmener à Berlin, mais qu'elle a été arrêtée et que voilà, ils ont pu la conserver quand même, elle n'est pas partie en Allemagne. Mais même si elle a toujours bougé, elle est de plus en plus vieille et les tissus sont de plus en plus fragiles. Donc, et elle n'a jamais quitté l'Hexagone, elle n'a jamais quitté la France. Elle n'a jamais quitté la France. Elle a failli être détruite plusieurs fois même, parce que pendant la Révolution, dans ce que j'ai lu, ils ont voulu la couper en petits morceaux, etc. Bon, elle a échappé à tout ça. Donc c'est pas pour prendre le risque de dire, alors que tout le monde est d'accord pour qu'elle ne soit pas transportée, c'est pas pour prendre le risque de dire on l'envoie en Grande-Bretagne, on l'expose. Et en ce qui concerne les liaisons entre le Royaume-Uni et la France, il y a des autres méthodes pour soutenir la liaison, vous pensez? Pas nécessairement avec cette tapisserie. Je pense que pour la diplomatie, on peut faire la diplomatie autrement qu'avec la tapisserie quand même, non? Ou alors si on en est arrivé là, s'il n'y a plus que ça, c'est que notre situation avec l'Angleterre est vraiment désespérée, je crois. Habitants de Bayeux, commerçants, patriotes, amis touristes, amoureux de notre histoire, merci d'être ici aujourd'hui, devant ce musée emblématique, sanctuaire de notre trésor millénaire, la tapisserie de Bayeux. Si nous sommes rassemblés, c'est pour dire non à une trahison inacceptable. L'envoi de notre joyau national au Royaume-Uni. Et que chacun ici le sache, ce choix n'est pas celui du peuple, ce choix est celui d'un homme seul. Le 10 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé seul ce prêt incessant, exactement comme il veut imposer les vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris, contre l'avis des experts et du peuple. Déjà, il s'était comporté en fossoyeur du patrimoine, méprisant la tradition pour satisfaire son goût du symbole et de la provocation. Aujourd'hui, il récidive. Ce président qui déclarait en 2017 « Il n'y a pas de culture française » peut envoyer hors de France un chef-d'œuvre qui raconte notre victoire sur l'Angleterre en 1066. Quel message? Quelle logique? Et surtout, pourquoi risquer de détruire une œuvre si fragile au seul bénéfice d'un coup diplomatique éphémère? À vous tous, présents aujourd'hui, je veux dire merci. Merci de résister à l'arrogance d'une élite déconnectée. Merci de porter haut la voix des Français qui refusent qu'on brade leur héritage. Merci à vous. Ok. Depuis 2018, l'idée de prêter la tapisserie de Bayeux est jugée inconcevable par ceux qui la connaissent le mieux.
les conservateurs, les restaurateurs, les historiens de l'art. Antoine Vernet, directeur des musées de Bayeux, l'a clairement dit. Compte tenu de son état de conservation, ce prêt est inconcevable. Les restauratrices Isabelle Béda et Béatrice Giraud, qui ont travaillé sur l'œuvre, sont catégoriques. Chaque manipulation fait perdre de la matière, fragilise le lin et la laine et multiplie les risques des déchirures irréversibles. Cette tapisserie, longue de 70 mètres, n'a pratiquement jamais été déplacée depuis 1000 ans. C'est précisément pour cela qu'elle est encore là aujourd'hui. Et nous devrions l'enrouler, la plier, l'envoyer par camion outre-Manche. C'est une vraie folie. Le peuple l'a compris. La pétition lancée par Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art, a dépassé les 52 000 signatures en à peine un mois. Les commerçants de Bayeux, eux aussi, disent non. La tapisserie est le cœur économique de la ville. La retirer, même temporairement, c'est asphyxier un pan entier du commerce local. Face à cela, que répond l'Élysée? Que l'œuvre n'est pas intransportable. Sans publier les rapports complets des experts, en cachant les avis qui dérangent, et en demandant de faire confiance à un président et à un gouvernement qui ont, à de nombreuses reprises, trahi les intérêts de la France et des Français. Mes amis, ne nous y trompons pas. Ce prêt n'est pas un geste d'amitié culturelle, c'est un précédent dangereux. Aujourd'hui l'Angleterre, demain qui? Quand on commence à brader un trésor national pour des raisons politiques, on ouvre la porte à toutes les pressions, à toutes les demandes. Et pourquoi? Pour échanger notre joyau millénaire contre quelques pièces archéologiques de moindre valeur. C'est indécent, c'est humiliant, c'est un crime patrimonial. Nous sommes ici pour l'acte 2 de notre mobilisation. Il y aura un acte 3, un acte 4, autant qu'il le faudra. Nous serons là, dans la rue, dans les médias, devant les tribunaux, jusqu'à ce que Macron renonce à ce projet absurde. Ne croyez pas les communiqués rassurants. Aucune explication valable n'est donnée. Ils veulent que nous nous taisions, que nous acceptions, que nous détournions le regard. Nous ne le ferons pas. Français, Normands, patriotes, cette tapisserie ne partira pas. Elle restera là où elle est née, là où elle a traversé les siècles, là où elle doit briller pour l'éternité. Vive Bayeux, vive la France, vive notre patrimoine. Tout au long de ce mois d'août, les médias ont parlé du prêt de la tapisserie de Bayeux et un tout récent sondage réalisé par Ouest France révèle que 83% des personnes interrogées s'opposent au prêt de la tapisserie de Bayeux. Le combat est donc loin d'être terminé. Les patriotes des 5 départements normands restent sur le qui-vive. Le déplacement de la tapisserie de Bayeux permettra de l'entreposer non loin du musée jusqu'en septembre 2026, date à laquelle la tapisserie traversera la Manche en camion et en train, au nez à la barbe des experts qui vocifèrent et qui continuent d'exprimer leur opposition quant au prêt de la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre, son exposition au British Museum, redoutant le voyage aller comme retour, ne sachant pas dans quel état elle sera au retour, si toutefois elle revient. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur l'évolution de la situation. En attendant, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous exprimer librement dans les commentaires à ce sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour obtenir les notifications des prochaines vidéos. La tapisserie de Bayeux est notre patrimoine, trésor national français. Il est donc hors de question de la laisser partir comme ça. Vive la tapisserie de Bayeux et vive la France!